Morsaï, qu'est-il devenu? Prison, cancer, Dubaï. Morsaï. Les gars, vous savez que Morsaï, s'il avait commencé Internet maintenant, oh, il serait millionnaire. Hein. Des mecs qui m'envoient des messages sur Internet. S'il avait fait ce qu'il avait fait avant, maintenant, il serait millionnaire. Bande de fils de pute, je suis appelé en cours, bande de pute. Pourquoi vous venez pas? Venez pas. Franchement, je m'excuse pour tout ce que je t'ai fait, pour tout ce que je t'ai dit. Mais qu'est-ce que quoi? Tu niques ta mère la pute, tu crois que je vais m'excuser, espèce de bâtard? Non, la fille de ma mère, tous les gens qui nous ont insultés, tous les gens qui parlent sur moi mal, je pète ta mère, la reine des... Pas très vite, assez vulgaire. Morsaï poteau, on est venu à Skyrock, personne 340 sous, facho, je suis en cours, c'est chez moi, le premier qui a un problème, moi je sa grand-mère, la je lui arrache ses deux yeux. Eh, toi t'as crié au cours, tu vas en marcher, t'as vu, moi je suis au château. Incroyable. On est armé, chargé, calibré, bâtard. Je laisse tous les racistes en broche. Je n'allais pas au bisou, je m'envole. Ça c'est ma fusée, enculé de ta mère. D'ailleurs, petite pause en que la vidéo commence. Si ça vous intéresse de voir l'avancée des vidéos ou encore quand je fais le con avec des potes, n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta. Commentaire, mais je suis pas trop sûr d'avoir compris ce qu'il m'a dit. Bref, en tout cas, dans cette vidéo, vous avez vu, Morsaï était obligé d'y passer. Je sais qu'il va voir la vidéo, d'ailleurs, il me l'avait fait savoir en commentaire, mais je suis pas trop sûr d'avoir compris ce qu'il m'a dit. Ok, merci frérot. Daha, on l'attend. En tout cas, l'attend. dans cette vidéo, vous allez découvrir la face cachée de Morsaï, et je vous assure qu'il y a pas mal de choses qui vont vous surprendre. Sur ce, commençons avec l'enfance de Morsaï. Morsaï, de son vrai nom Mohamed Mehadji, est né le 19 août 1980 à Beaumont-sur-Oise et s'est principalement fait connaître pour ses vidéos virales sur internet. Mais revenons à son enfance. Alors que Morsaï est encore très jeune, son père décède malheureusement, mais il a une mère aimante qui lui donne pas mal de liberté, ainsi qu'un petit frère sous le nom de Zaref. Voilà, il va à l'école primaire comme quasiment tout enfant en France. Non mais frère, quand ton frère il s'appelle Zaref. Frère sous le nom de Zaref. Voilà, il va à l'école primaire comme quasiment tout enfant en France, mais c'est aussi à ce moment précis que tout va se corser pour lui. Malheureusement, Morsaï subira du racisme de la part de son professeur principal, qui est un professeur de français. Et donc d'après lui, c'est à cause de ce professeur que justement, il a des problèmes d'écriture ou même encore de parler, et ce encore aujourd'hui. Mais vous allez me dire, bah qu'est-ce qu'il lui fait subir ce professeur? Eh bien par exemple, il le punissait lorsqu'un autre élève faisait une erreur. Oui, non, ne cherchez pas, il n'y a aucune logique. Mais ce n'est pas tout, ça serait évidemment trop simple. Morsaï, par exemple, une fois s'était ramené en cours avec des chaussures trouées, eh bien c'était une raison de plus pour aller au coin. Et ça, il le précise, il n'y a que lui, que Morsaï, qui subissait tout ça. Pour dire, il a même été puni pour avoir un tableau en ardoise, au lieu d'avoir un tableau en Velleda comme le reste de ses camarades. Et encore, il y avait quelques élèves qui avaient un tableau en ardoise comme lui, mais eux... bizarrement, ils avaient rien. Par contre, ce professeur s'est pris un retour de karma violent. Mais quand je dis violent, c'est vraiment violent. Parce que quelques années plus tard, il est tombé pour pédophilie. Donc voilà, globalement, c'était pas une enfance toute rose pour Morsaï. Cependant, il avait quelques professeurs sympas avec lui, mais il n'avait pas beaucoup d'heures avec eux. Il arrêta l'école en 5e. En parallèle, une amie de Morsaï était styliste. Et donc, dès ses 10 ans, il faisait des défilés de mode. Oui, on parle bien du même homme que dans ses vidéos. Bande d'enculés, cliquez, bande de salopes. Mais il s'occupait également des événements organisés par cette fameuse amie. Donc très vite, on remarque un petit garçon qui entreprend pas mal de choses, car elle prenait pas mal d'initiatives à cette époque. Et c'est important de le préciser pour la suite. Morsaï débute également la boxe anglaise à cette période, et devient rapidement très bon, puisqu'il deviendra champion de France durant son parcours. Mais dès ses 17 ans, sa vie prend un tout autre tournant, puisqu'il ira faire un séjour en prison, pour une affaire qu'il n'a apparemment pas commis. Il y sort 2 ans plus tard, donc à 19 ans, mais à peine sorti, il s'engage dans l'illégal. Trafic de stupes, trafic de faux billets, etc. Il va vagabonder entre prison et liberté jusqu'à ses 26 ans. À chaque fois qu'il sortait de prison, c'était pour y re-rentrer quelques mois plus tard. Le rap. Pendant que Morsaï était incarcéré, il... Mais à ce qu'il Morsaï, il a vendu genre 50 000 disques et tout. Hein. Il produisait son petit frère Zaref et voulait même le faire passer en radio. Mais malheureusement pour eux, les personnes à qui il s'était adressé leur ont dit « On veut pas de votre musique, elle est trop hardcore ». Alors qu'on le sait, à cette époque, il y avait forcément des chansons qui étaient également offensantes, voire plus. En gros, ce que les radios ne voulaient pas dire, c'est que leur son, c'était de la merde. Non, je rigolais, Morsaï, j'aime beaucoup tes sons, j'ai même mis un petit pouce bleu. Du coup, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Bah, ils se sont dit, ok, personne veut notre musique, vous pouvez pas comprendre notre philosophie, on va se débrouiller tout seul. Donc, ils ont commencé à vendre leurs CD sur des tables en bois,
directement du producteur au consommateur. Mais Morsay à un moment donné s'est dit mais moi aussi je veux me lancer dans le rap. Donc il sort son premier morceau, On s'en bat les couilles, le 19 février 2009. Et retenez bien ça, si Morsay n'avait pas sorti cette vidéo, il serait encore très probablement aujourd'hui resté dans l'anonymat. Quand Morsay a sorti cette vidéo, il n'avait absolument pas conscience de l'ampleur que ça allait prendre. Des dizaines, puis des centaines de commentaires négatifs ont commencé à émerger, sans parler des dislikes qui sont venus par milliers. La vidéo est rapidement relayée sur jeuxvideo.com dans la catégorie 15-18. Des parodies de Morsay commençaient à émerger, bref, il a créé quelque chose de mauvais. C'en était trop pour Morsay, il fallait qu'il s'exprime. C'est pourquoi il sort rapidement une vidéo nommée « Message à internet » dans laquelle il se défoule. Des mecs qui m'envoient des messages sur internet, je vous nique vos mères là, bande de fils de pute, je suis un client court, bande de pute. Pourquoi vous venez pas? Vous êtes des salopes, vos mères là, je baisse ta mère, fils de ton père, ta grand-mère, ta femme. Morsay balance un torrent d'insultes envers ces petits merdeux et ça a marché. Les gens sont devenus compréhensifs, ils ont compris leur erreur, que c'était pas cool de se moquer, c'est faux. La haine s'est amplifiée mais rapidement. Morsay venait de mettre le doigt dans un engrenage sans fin et il enchaînera clash sur clash. Mais ça, on y reviendra plus tard. Revenons sur sa carrière de rappeur. Alors son petit frère Zeref avait créé un groupe nommé Truand de la Galère et Morsay décide de le rejoindre car après tout, l'union fait la force. Ils font un premier album ensemble nommé Clicli, notre plateau. Mais j'étais mal allé. Oh là là, ça me fume. Regardez la pochette, je vais péter un plomb, wesh. Oh là là là, c'est quoi ça? Nantes et décident de le vendre comme à leur habitude, par leurs propres moyens. Mais cette fois-ci, la nouveauté, c'est qu'ils créeront carrément une boutique pour le vendre. Cette boutique se situe à 42 rue Paul Bert à Clignancourt, dans le marché aux puces. Mais ils ne vendent évidemment pas que des CD, ça serait trop simple. Morsay crée sa marque de vêtements à l'effigie de Truand de la Galère. D'ailleurs, c'était quasiment uniquement Morsay qui décidait des designs, comme par exemple « Si tu m'aimes pas, va niquer ta mère, je pisse sur la tête des racistes du haut de la tour Eiffel, si tu parles mal devant, je te pisse dessus ». Bon, Morsay avait quand même pas mal d'inspiration. Et selon lui, il avait des partenariats qui lui permettaient même de vendre sa marque à l'international. France, Suisse, Espagne, Luxembourg, Belgique, Pays-Bas, Algérie, Maroc, Canada, bref, tous les pays y passent. 35 boutiques en France vendaient sa marque, sans compter la boutique officielle pour l'achat en ligne. Bon, les vêtements ne sont malheureusement plus disponibles, victimes de leur succès. Ouais, ça j'en doute pas. Non, mais en vrai, ça doit être grâce au défilé de mode qu'il organisait lui-même. Vous ne pouvez pas me dire que ça ne donne pas envie d'acheter. Dans un reportage, on voit même que c'est très artisanal la manière dont ils impriment leurs t-shirts. La machine elle est là, bientôt on a encore une deuxième machine. Vous allez voir comment on fait un t-shirt en direct, moi et mon frère. Ils le font eux-mêmes dans un local. Bon, quand je vois ça, je me dis, ça sent un peu la douille. Genre, comment dans ce petit local, ils arrivent à fournir une dizaine de pays, 35 boutiques en France, plus le stock en ligne, plus leur boutique à Clignancourt. Bon, ça sent un peu le bullshit cette affaire. Et d'ailleurs, à un moment donné, dans une vidéo, on le voit même brader un peu ses vêtements, ce qui n'est évidemment pas bon signe. Tu veux celui-là? Prends-moi les deux, je te fais un prix. Par pitié, achète-le-moi. Donc est-ce que Morsay surévalue légèrement son empire? La réponse, elle me paraît évidente. Bon, les affaires roulent, ils sortent même le son du Terre-Terre 2, car oui, il y en avait un premier, fait par Zeref alors que Morsay n'avait pas encore intégré les truands de la galère. Et ce CD, ils le vendent dans la rue, et selon Morsay, ils le vendent dans la rue et pas la Fnac, car apparemment c'est bien plus efficace comme ça. En vente exclusivement aux puces de Clignancourt, indisponible en Fnac et à Virgin. On les boycotte. Je dis la vérité, je sais que je peux le mettre en Fnac, je vais peut-être vendre 5, 6, 7 000 CD. Ici, je vais faire les 10 000 facile. Ah ouais? L'opération promo aurait rapporté 3 000 €. Morsay espérait davantage. Ça va 3 000 Comment toi tu fais 100 €, lui il fait 300 €. Ça veut dire que t'as pas travaillé. Tu fais quoi? Tu fais que de draguer des gonzesses. Un peu plus tard, Morsay fera un son qui, tenez-vous bien, arrivera jusqu'aux oreilles de Frédéric Mitterrand, le neveu de François Mitterrand, ancien président de la République française. Je sais pas si vous vous en rendez compte. Bon, après, il l'a pas apprécié non plus, hein, faut pas déconner. Il a d'ailleurs porté plainte, littéralement, contre Morsay. Il y a zéro vanne. En gros, il a sorti un son nommé J'ai 40 meufs dans lequel il dit « Nique la police nationale ».
Ce qui n'a pas trop plu à l'ancien ministre de la Culture. Morsay s'est défendu en disant que 40 meufs, c'était en référence à Ali Baba et les 40 voleurs. Moi, je vois pas trop le lien pour l'instant. Mais bref, il disait que le fait d'avoir autant de meufs et d'avoir toujours la dalle, bah, c'était une preuve d'autodérision et donc d'humour. Donc, il a pensé que dire qu'il nique la police, ça allait être également pris pour de l'humour. Vous n'avez rien compris ? Moi non plus. Mais ce que Morsay retient, lui, c'est que au final, on a parlé de lui dans les journaux, dans la presse, etc. Et qu'on parle en bien ou en mal de lui, mais il s'en fout. Tant qu'on parle de lui, c'est le principal. Et comme par hasard, il sortait son CD à ce moment-là. Mauvaise pub, bonne pub. Probablement permis. Ça prend, mon gars. Mauvaise pub, bonne pub, c'est toujours de la pub, hein. De booster ses ventes. Si tout était calculé, moi je dis Morsay le mastermind. Je pense que c'était pas calculé. Bon, Morsay sans clash, c'est pas Morsay. C'est pour ça que je vais vous parler. Je pense dès qu'il a compris que ça marchait, il a juste enchaîné, frère. Des principaux clashs qui ont eu lieu, enfin ceux qui ont fait le plus de bruit, on va dire. En 2007, la sœur d'un des vendeurs de CD engagé par Morsay est passée à la Star Academy, donc c'était une émission de télé-réalité musicale, et malencontreusement, celle-ci casse une porte. Littéralement. Donc après avoir cassé cette porte, Skyrock s'est mis à en parler en direct. Ce qui peut paraître drôle à première vue, mais c'est loin d'être le cas pour le frère en question. Alors il s'est dit, tiens, et si j'appelais Skyrock pour les remettre en place, ces petits cons? C'est évidemment ce qu'il fait et il se présente comme étant un vendeur des truands de la galère. Ce à quoi D-Fool répond, ah les truands de la galère, les vendeurs en carton. Alors là, ça a pris une toute autre dimension, parce qu'il ne l'a pas seulement insulté lui, mais il a également insulté tous les autres vendeurs, ainsi que truands de la galère en général, et ce, devant des milliers d'auditeurs. Étant humilié, une cinquantaine de collaborateurs, ainsi que Morsay en chair et en os, font une descente directement en bas du bâtiment de Skyrock. Eh, t'es dedans, tu te pisses dessus, frère. Tu vois des mecs qui sont tous en veste en cuir, avec des grands régulars et des grosses paires comme ça, frère. Mon frère, on a la galère, on est hal. En mode furtif. Vas-y, rentrez. Excuse en direct, hein, moi. Lâche pas l'affaire, hein. Après, avec Morsay, là, on était déterminés, on leur a mis coup de surprise, tu vois. On a dit qu'on partait pas, cousin. Bon, après ça, D-Fool s'est excusé et à peu près tout finit par s'arranger. Vince Neil. On le sait, Morsay est débordé de haters, mais un en particulier va attirer son attention. Un dénommé Vince Neil. Alors pourquoi lui? Je ne le sais pas réellement. Je pense que c'est ses penchants racistes qui ont fait que Morsay s'est attardé sur lui. Sauf qu'à ce moment-là, ce fameux Vince Neil, il ne se montrait pas. Donc Morsay, il était là, il lui disait « Ouais, montre-toi si t'es un homme ». Et étonnamment, Vince Neil s'exécute. Vince Neil dévoilera son visage. Il y a quelque chose qui est important pour nous. C'est les saucissons pur porc. Ouais, mon pote, pisse and porc. Ouais, nous, le rouge, tu vois, le camembert et tout. Ça vient pas de halal. Oula. Alors au début, ça faisait rire tout le monde. Ha, regardez, il insulte Morsay. Sauf que Morsay, lui, ça ne le faisait pas rire. Mais pas rire du tout. Alors c'est parti en guerre de qui est le plus riche. Pendant que Vince Neil montrait qu'il avait une Merco et un hélicoptère, Morsay, lui, n'en a rien à foutre, puisqu'il va poster une de ses vidéos les plus célèbres où on le voit dans une Ferrari, ainsi qu'à proximité d'un avion de chasse et d'une fusée. J'étais venu voir oh Morsay là là, mais ça c'est la plus grande vidéo du 21e siècle, hein, je le jure. la maison. Oh, Morsay! Bah vous avez vu, je me suis habillé en circonstance, j'ai pris les habits que reconnaît Morsay, c'est-à-dire les habits des boueurs. Donc je suis au château, parce que bah, c'est sûr que les villas avec piscine c'est sympa. Mais quand t'es un winner, un gagnant, tu vois, t'en as marre des villas avec piscine, après c'est le niveau au-dessus. Comme toi, le niveau au-dessus, pour toi Morsay, après le marché, ça sera peut-être le supermarché. Alhamdoulilah. Mesdemoiselles, messieurs, Ben 35 et tous ceux qui disent ouais, la Merco et tout, elle est de quelle année? La Merco c'est de la location, location. Et ça, tu le loues ça. Oh, tu le loues nulle part, fils de pute. Je te baisse la chatte à ta mère, la race la pute, fils de pute. Ça, c'est ma fusée en ta mère. Fils de merde. National, mon nez armé, chargé, calibré. Tu veux le mettre où ça? Ça, tu vois ça là, ce gros Pauline. Je vais le rentrer dans la à la merde du fils de Vince là qui m'a fait des vidéos sur moi. Voilà, c'est lunaire, ça n'a aucun sens. Mais vous vous rendez compte si en 2022, il y avait des gens qui se clashaient comme ça, les gars? Mais vous vous rendez compte à quel point ça serait des stars internationales? Non mais vraiment, des mecs, ils s'embrouillent, ils prennent des caméras, ils se mettent devant des fusées ou devant des hélicoptères, et ils se disent « Tiens, ça c'est à moi, je vais la mettre dans le cul de ta mère !»
Oh là là, mais c'est incroyable, vraiment. Eh les gars, si vous clashez sur internet, les gars, je vous jure, hein, arrêtez de dire oui, montrer des Discord, oui, il m'a insulté, il m'a dit truc. Eh, louez des Merco, des Ferrari et dites je suis plus riche que toi et je mets la voiture dans le kit. Tout ce que vous voulez. Puis les choses finissent par se tasser petit à petit, jusqu'à ce qu'en 2018, Morsay poste une vidéo dans laquelle il dit que ce fameux Vince Neil est mort. Est-ce que t'as encore de ces nouvelles, Vince Neil encore? Il est mort. Il est mort. C'est vrai? Il s'est fait tuer, ouais. Et j'étais en garde à vue pour cette affaire-là et j'étais acquitté. Parce que j'ai rien à voir. Moi, je tue pas des gens. En gros, Vince Neil se serait fait tomber dessus à cause de toutes les insultes qu'il peut dire. On le sait, il avait des penchants racistes, donc peut-être que Morsay n'est pas l'unique personne qui l'insultait. Donc voilà, peut-être que quelqu'un a fini par lui tomber dessus. C'est faux, Vince Neil est toujours en vie. Et tenez-vous bien, il est actuellement conseiller au Front National. Ah non, bah, c'était sûr, moi. Ah bah, ça étonne quelqu'un ça? Est-ce que ça étonne quelqu'un? Personne. Je veux dire, à un moment donné... C'est vrai que j'ai pris l'habitude maintenant de donner au public des délibérations municipales, comme ça on peut voir qui dit la vérité et qui ment simplement, parce que c'est comme le port-salut. Les anecdotes. Morsay, c'est quand même un sacré personnage. Il y a personnage. personne qui est allé à un de son truc et qui lui a montré ce qu'il lui disait. Il ressemble à Bardella en plus. Il lui est arrivé pas mal de choses et il a également essayé de faire croire à pas mal de choses dont on peut quand même douter de la véracité. Le concert annulé. Bon, commençons par son annulation de concert. En gros, Morsay en avait organisé un à Colmar pour satisfaire ses fans, voilà, rien de plus normal. Sauf qu'il a eu la merveilleuse idée de dire si le maire ne vient pas, on lui encule sa race. Le maire, s'il vient pas, on va l'enculer sa race. Alors bien sûr, ça arrive jusqu'à ses oreilles et sans vergogne, Gilbert Meyer, donc le maire à ce moment-là, annule le concert. Et le pire, c'est qu'une manifestation a eu lieu à Colmar pour, je cite, défendre la liberté d'expression. Le maire est un escroc, vive le rap un escroc. Bon, après, la liberté d'expression, ça a ses limites, quoi. Faut quand même rester dans le respect. Et le maire reste impassible. Il a pas dosé. Le concert n'aura pas lieu. Morsay prétend être disque d'or. Dans une vidéo et même dans des interviews récentes, Morsay prétend être disque d'or. Sauf que le problème, c'est que Morsay ne les a jamais montrés, ces disques d'or. Et on le sait, Morsay est une personne qui aime bien montrer ses richesses. Donc si Morsay était disque d'or, c'est évident qu'il les aurait montrés comme ça en vidéo. Mais non. Non, mais il a pas eu un vrai disque d'or, mais genre il a vendu beaucoup de disques, quoi. C'est ce qu'il veut dire, je pense. Contente de montrer ses CD et en disant, voilà, lui j'ai fait disque d'or. Lui j'ai fait double disque d'or. Lui j'ai fait disque d'or. Donc 1, 2, et pourquoi il remet sa parole en doute? Morsay, il mentirait jamais. 4 disques d'or. De l'un-temps là, les 4 là, il y a plus de 500 000 ventes. 500 000, bah ouais. Évidemment. Morsay se présente aux élections présidentielles. Pour ceux qui connaissent Morsay depuis un bon moment, c'est impossible que vous soyez passé à côté de ça. Morsay avait décidé de se présenter aux élections présidentielles de 2013. Il a même fait des vidéos dans lesquelles il montre son programme, quel changement il apporterait à la France en tant que président. Donc je voulais parler à tous les Français. C'est vrai, 2013, non, 2012. Je me présente aux élections présidentielles. Bande d'enculés, cliquez, bande de salopes, vous allez tous voter pour moi. Eh oui, je veux 500 voix, j'ai déjà 40 voix. J'ai 40 maires qui ont voté pour moi. Il m'en manque encore combien? Il m'en manque 400 et quelques. Donc les maires, bande d'enfoirés, vous allez tous voter pour moi, vous allez tous cliquer. Tous les immigrés pourront venir en France et plus besoin de visa. Liberté de fumer du shit. L'herbe, vous pouvez fumer chez vous, dehors, dans l'herbe, faire ce que vous voulez. Cliquez, vous allez tous voter pour moi. Les banques, je les ferme et j'ouvre des secours populaires parce que c'est la crise en France. Les stades et tout ça, j'en fais des gymnases pour dormir, pour tout le monde. Comme ça, personne dorme dehors. Et tenez-vous bien, il ne s'est pas présenté que en 2013. Le bougre est perspicace puisqu'il se présente également en 2017 et il paraît même qu'il se présenterait en 2022. Bon là par contre, faut faire vite parce que c'est dans moins de 3 mois. Morsay rencontre
Alain Soral. Oula. Aussi étrange et improbable que ça puisse paraître, Morsay a fait une vidéo avec Alain Soral. Et il l'apprécie d'ailleurs beaucoup car il l'a accompagné lors d'un procès contre Frédéric Aziza, un journaliste. Ok, c'était Morsay, en galère avec Alain, mon frérot. Nous, on va dans notre yacht et vous allez vous baigner dans votre petite baignoire cassée. Moi, je suis encore en mobilette. Hein. Voilà. On a garé notre mobilette et là, on va récupérer notre yacht qui est derrière le gros caillou là-bas. Grosse dédicace à Alain, c'est le meilleur. Morsay arrête son contrat avec Nike. Bon, on ne savait même pas que le contrat avait commencé, mais il se termine déjà. Pourquoi? Mais non. Bah la réponse est simple. Trop de ventes, Nike je pense. ne payait apparemment plus assez Morsay pour qu'il porte leurs chaussures. On me paye pour porter une marque de vêtements qui s'appelle Nike. Moi, on me paye. Je touche 1500 € par mois pour porter ces genres de baskets. Donc merci à tous ceux qui achètent ces Nike-là. Sauf que là, j'étais pas content contre Nike parce qu'ils m'ont fait un versement que de 1200 €. Ils m'ont retiré 300 €. Moi, je gratte pas 1000 €, 2000 €. J'en ai rien à foutre. J'aurais fait un contrat maintenant. J'aurais dit si vous ne donnez pas plus de 10 000 € par mois, je ne porte plus Nike. J'ai mon contrat qui se finit ce mois-là. Donc je suis obligé de porter encore ce mois-là Nike, d'accord? Je porte Nike parce que je suis dégoûté. Moi j'ai eu un appel de Shakira, ils lui ont donné 350 000 € pour qu'elle porte les Nike. Si ce mois-là il me manque pas 5 000 € par mois pour que je porte leurs chaussures, terminé, je porte plus Nike et je fais propre basket trop dans la galère. Mais je vous dis un truc, hein. Vous allez en voir plein les baguettes parce que moi, si je fais mes baskets trop dans la galère, je peux te dire Nike vous vendez plus une paire de baskets. Je suis à l'aéroport, bisous je m'envole. De base, il avait créé ce snap pour son ex qui l'a harcelé au téléphone. Donc pour la narguer, Morsay s'est dit bah tiens, si je lui envoie ce message, comme ça je lui montre que je me barre. Sauf qu'en même temps... Attends, je rêve ou cette c'est une photo, musique il de l'a- Logobi en fond là? Tiens, si je lui envoie ce message, comme ça je lui montre que je me barre. Sauf qu'en même temps, cette photo, il l'a postée en story. Et voilà comment le buzz s'est créé. L'image s'est retrouvée sur des forums et est devenue incontournable. Bon, on termine là avec les anecdotes, sinon la vidéo durerait 10 ans. La carrière dans le cinéma. Et Tout il a fait un remonte film, en je crois. 1995. Morsay avait 15 ans et il était à Rouen avec des amis à lui. À ce moment-là, il y a le film La haine qui est en train d'être tourné. Alors eux aussi voulaient jouer dans le film, donc ils demandent au réal qui se trouve sur le plateau, ce à quoi il répond gentiment « Attendez là, je vous apporte des chocolats et je reviens vous chercher après ». Donc voilà, ils étaient tout contents, ils se voyaient déjà jouer dans le film, mais le réal ne reviendra jamais vers les garçons. Aïe, Les techniciens finissent par ranger tout le matériel. Le réal Vincent Cassel? Enfin, il peut dire direct Vincent Cassel, quoi. Il les a bien dupés. Ils n'auront d'ailleurs jamais eu droit à ces fameux chocolats, hein. Il les a vraiment dupés jusqu'au bout, cet enfoiré. Mais Morsay ne se laisse pas abattre. Pour se venger, il réalisera et jouera dans un film nommé La Vengeance, sorti en 2012. Alors, par où commencer? La Vengeance, c'est un film qui a pour but de montrer les difficultés des cités, mais aussi le racisme à leur égard. Et le but n'était absolument pas d'avoir du succès d'après Morsay, mais juste de faire quelque chose qui leur ressemble. Il était sorti à la Fnac apparemment, et du coup des gens se seraient amusés à copier le CD et à le revendre dans la rue pour la modique pas somme Vincent de Cassel? 2 Ah euros. oui, mais je suis un baiser. C'est Kassovitz, pardon. Voilà. Tiens, c'est combien? Tiens, merci. Ok, merci. Aïe, aïe, aïe. Je paye mon film enfoiré. Bon après je sais pas si c'est un coup de com' de Morsay de faire ça, mais en tout cas ça m'a bien fait rire. Mais pourquoi il a une coupe en forme de M? Je comprends pas. Dire est très amateur et expérimental. Moi, quand je vais au centre commercial, je te dis péta, je demande rien à personne. Maintenant, je vais te dire un truc, c'est vrai. Tu crois que t'es le plus fort, tu crois que t'es le plus beau. Putain, ce matin, Vince, c'était quoi? Les keufs, là, ils m'ont pété sa mère à 6h50 du matin, frère. Putain, tu connais mon pitbull, on dirait qu'il voulait lui monter les cartes d'identité et tout. Mais au moins c'est fait avec le cœur, ça on peut pas le dénigrer. Mais le truc qui me dérange c'est le budget qui apparemment était accordé à ce film. Morsay a dit qu'ils avaient un budget de 300 000 balles pour faire ce film. Bon, alors je sais pas où est passé le budget dans le film. Bon certes il y a pas mal d'acteurs, mais pour moi ça vaut pas 300 000 balles. Et il s'était vraiment pris au sérieux parce qu'il a carrément organisé une avant-première. Et comme on peut le voir, il y avait de la presse qui s'y sont rendus. Et même Cortex, Batman contre les Illuminati. Alors c'est une petite vidéo de 7 minutes dans laquelle on voit Zeref et Morsay déguisés en Robin et Batman. Bon, à ce niveau-là, je dirais plutôt Robin et Batman. Non, en vrai, je suis méchant. La vidéo, elle est drôle. En gros, les deux frères disent que Marine Le Pen boycotte leur film La Vengeance, donc ils essayent de se rapprocher de Canal+. C'est elle qui nous a boycotté le film, CRF. C'est une grosse Illuminati. Elle a tout fait pour que mon film sorte pas. Allez, c'est parti, direction. Attends, mais c'est Sébastien Abdelhamid?
Les Illuminati. Mais il y a un problème. C'est quoi? Marine Le Pen a martyré le permis. Bon, comme on peut le voir, la filmographie de Morsay est très conséquente. Il a carrément fait La Vengeance 2 et 3, et il paraît même que le 4e est en préparation. Morsay aujourd'hui. Alors C'est évidemment, le avec il le est temps, partout. Morsay fait de moins en moins parler de lui. Donc, qu'en est-il en 2022? Eh bien, il est toujours actif sur les réseaux, que ce soit YouTube, où il poste régulièrement des vidéos sous format de vlog. Une place où vous pouvez acheter beaucoup d'affaires différentes. Vous pouvez tomber sur un livre de collection, des sacs à main, tout ce que vous voulez, des beaux tableaux, des beaux meubles. N'hésitez pas à venir. Instagram, où il poste souvent des photos de lui avec ses fans, mais aussi TikTok, où il nous fait croire qu'il habite à Dubaï. Je suis sûr que certains se posent la question, est-ce que son magasin existe toujours? Eh bien étonnamment, oui. Déjà quand on va voir sur internet, on voit qu'il est encore ouvert et avec des horaires. Et sur son TikTok, on le voit faire des vidéos dedans. Mais moi je me pose une question, est-ce que ça fonctionne encore? Parce que là ça fait quand même 10 ans et il a l'air de vendre toujours les mêmes t-shirts. Quoi qu'il en soit, Morsay finalement ça reste un battant parce que quand on pense à ce qu'il a vécu durant son enfance difficile, il a réussi à se relever et faire un truc. D'ailleurs frère, putain, heureusement, si Morsay il avait été, s'il faisait les trucs qu'il avait fait maintenant, ce serait n'importe quoi. Hein. Ça c'est le buzz qu'il aurait. Hein. C'est quelque chose que peu de personnes savent, mais Morsay a eu 2 cancers. Donc ce qu'on peut pas lui enlever finalement, c'est sa détermination. Alors ce qui me paraît étrange dans toute cette histoire, c'est d'avoir fait les recherches sur ce type. Par exemple, la vidéo avec l'avion de chasse, j'étais absolument pas au courant qu'il y avait une histoire derrière. Quand j'étais plus petit, je l'avais regardé juste comme ça et j'avais simplement rigolé. Bon, je m'arrête ici. Je sais qu'il y a probablement plein de choses que je n'ai pas abordées, comme par exemple ce clash avec Booba, mais sinon la vidéo durerait 1000 ans. Donc si vous voulez en... Putain. Bah écoute, Morsay le GOAT, hein. J'ai bien aimé la vidéo. Franchement, j'ai bien aimé la vidéo. Voilà. Oublie. Morsay, j'ai dit, franchement, il serait là actuellement, là. Enfin, bref. Incroyable.